Donc on va commencer d'abord par la position sur le vélo. Donc dans une pente comme ça, il faut essayer d'avoir un maximum d'adhérence, autant sur la roue arrière que sur la roue avant. Pour cela, on va essayer de bien se positionner sur le vélo. Donc ça veut dire qu'il va falloir avoir son corps au milieu. Donc pas trop en avant, sinon il n'y a pas de poids sur la roue arrière. Et pas trop en arrière, sinon on n'a plus de poids sur la roue avant. On va être bien flexible au niveau des genoux pour bien pouvoir anticiper les mouvements de terrain et faire corps avec le vélo pour pas que le vélo se soulage. Et au niveau du freinage, à l'avant, on va essayer de prendre l'exemple du point de patinage en voiture avec l'embrayage. Donc il faut trouver le moment où le frein va freiner un maximum sans se bloquer. Donc pour ça, il faut prendre connaissance avec ses freins déjà, avoir un peu l'habitude et pas être brusque, avoir vraiment des mouvements souples pour trouver le point où ça freine avant de bloquer. Idem pour l'arrière, on peut déraper un peu, mais l'idéal c'est de ralentir un maximum le vélo. Donc moins on dérape, plus on va être efficace au niveau de la gestion de la vitesse. Eh ben allons-y. Voici la pente vue d'en haut. Comme vous pouvez le voir, on va s'engager dedans. Bien gérer le freinage dans la gravette. Et pas s'inquiéter, on va prendre un peu de vitesse au début, c'est un peu plus raide. Et ça va passer tout seul après. En route. On se met bien en position sur les pédales. On regarde devant. On va pas en arrière, on freine. Point de patinage, embrayage. Et ça descend tout seul. Regardez la roue avant, elle ne bloque pas. On peut un peu lâcher les freins. Et on contrôle la vitesse, on se met un peu en arrière pour augmenter le poids sur la roue arrière pour améliorer le freinage avant la petite cassure de la fin. Et on lâche, on va. Yeah.